Direct Marché, retour avec notre deuxième invité de la matinale, c'est Jérôme Lieuri, analyste senior chez Ollier Études et Recherches. Bonjour Monsieur Lieuri. Bonjour Fabrice. Alors première question, on va juste d'un mot dire ce qu'est Ollier Études et Recherches. Vous faites du stock picking et vous intéressez plus particulièrement au small et mid cap côté à Paris. Petite valeur, peu ou pas suivie. Absolument, je m'intéresse surtout au micro-cap, c'est-à-dire 10 millions de capis, en espérant que ces micro-caps vont devenir des small caps, éventuellement des mid-caps dans un certain temps. Et l'idée, c'est de regarder toutes ces valeurs qui ne sont pas toujours très bien suivies par les grands banqueurs parce qu'elles ne sont pas assez liquides, enfin, leurs marchés ne sont pas assez larges. Donc il y a souvent un manque de recherche sur ces valeurs-là. Et c'est ce manque que j'essaye de combler avec ma littérature boursière. Très bien, alors on va s'intéresser à deux micro-caps, donc valeurs peut-être en retournement en bas de cycle ou qui ont intérêt particulier. On sort des sentiers battus en tout cas. La première, ça s'appelle Equinox. Que fait Equinox? Alors Equinox, c'est un mini équipementier télécom qui fabrique des multiplexeurs. Les multiplexeurs sont des boîtiers que l'on met dans des réseaux fibre optique à très haut débit. Ça transforme en fait le signal de réseaux classiques en signal optique pour les réseaux de fibre optique. L'intérêt d'Equinox, c'est qu'ils ont une technologie tout à fait originale. Leur système, ce sont des systèmes on a chip, ils appellent ça les T-chips, c'est-à-dire que tous les composants électroniques sont sur une seule puce. Et ça a un gros intérêt dans la mesure où cette puce est programmable. Et pour les opérateurs qui achètent ces solutions de transport optique, c'est facile à installer, c'est facile à utiliser et ça coûte moins cher. Voilà l'intérêt d'Equinox. Ils sont fabless, donc ils font tout fabriquer, il faut assembler leurs appareils en France, c'est des assembleurs électroniques. Donc il n'y a pas d'usine en propre, ils sous-traitent en fait toute Voilà, la c'est fabrication. le modèle américain, les ingénieurs, dans le bureau d'études, on crée tout et on fait tout fabriquer, mais c'est comme Apple. Apple, c'est pareil, ils sont fabless. Enfin, un peu moins maintenant, mais... Donc l'idée, c'est ça. Et ils sont d'ailleurs assez américains, Equinox a 40% de son chiffre d'affaires aux États-Unis, et leur clientèle, ce sont des opérateurs de boucles métro, donc de réseaux de fibre optique régionaux, et ils ont aussi quelques opérateurs numéro 2, numéro 3 en Europe, notamment Free, notamment Belgacom pour ces réseaux terrestres, et notamment FiberNet. Ok, les points positifs, les points positifs de cette valeur, qu'est-ce qui vous attire actuellement sur le Alors, dossier? pour le moment, c'est pas très attirant. Equinox, c'est pour ça que ça m'attire. D'ailleurs, je suis là un peu dans une optique contrariante. Equinox a fait un mauvais exercice 2014, un chiffre d'affaires en recul de 33%, une perte, c'est une affaire qui démarre, donc ils sont une perte multipliée par 3, donc tout ça, c'est pas très agréable à garder. Ceci dit, en fait, il y a plein de points positifs dans ces mauvaises nouvelles. D'abord, la baisse du chiffre d'affaires, c'est relativement circonstanciel. Ils vendaient beaucoup d'appareils en Europe de l'Est, donc tout s'est arrêté avec la crise ukrainienne, donc ça c'est ponctuel. Ils avaient un gros client en 2013 qui déployait son réseau, donc a fait beaucoup de chiffre d'affaires avec eux, et forcément l'année d'après c'est terminé. Donc tout ça, c'est un peu du ponctuel. Bon. En tout cas, ça a pesé sur le cours de bourse. On voit que début 2014, si on juge la courbe, début 2014, on était aux alentours des 15-16 euros. La valeur s'est écroulée depuis pour passer sous les 3 euros il y a quelques mois. Et puis, on a une petite tendance au mieux depuis quelques semaines, quelques mois. Oui, là, si on veut être optimiste, si on regarde le chart, on se dit qu'il y a un canal haussier qui se dessine. Alors, pourquoi le canal haussier se dessinerait? Éventuellement, parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles à l'intérieur des mauvaises nouvelles. La première, c'est que s'ils ont fait beaucoup de pertes, c'est parce qu'ils ont fait beaucoup de R&D, plus que d'habitude, 33% de plus, donc c'est 20% de chiffre d'affaires, et que ça a débouché sur des produits qui se vendent bien. Et dans les mauvais résultats de 2014, il y a un gros gain de marge brute. Donc ils ont des produits bien margés qui se vendent bien. Donc ça commence à démarrer. La deuxième bonne nouvelle, c'est que c'est reparti au premier trimestre 2015. Et l'idée, c'est qu'il devrait faire beaucoup moins de pertes cette année et éventuellement être rentable en 2016. Enfin, tout ça, c'est un peu du moyen terme. D'accord. 2016, qu'est-ce qu'on peut espérer sur la valeur? Est-ce que vous avez un objectif justement un cours cible pour cette valeur qui vient encore une fois de plus de 10 euros, qui a sombré sous les 3? Vous voulez parler de valorisation? Valorisation, tout à fait. Valorisation. Sachant que vous l'avez dit, pour l'instant, la société est en perte. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que Equinox n'est pas valorisé pas cher finalement, puisqu'on est à 1,75 fois le chiffre d'affaires, le seul multiple qu'on puisse avoir maintenant. 1,3 fois si on compte le cash, parce qu'ils ont un bon bilan
relativement solide, avec 6,5 millions de cash, qui permet de tenir un certain temps, notamment tenir une année ou deux de consommation de cash et de pertes. Ceci dit, dans ce secteur-là, être valorisé moins de 2 fois le chiffre d'affaires, ça n'a rien d'étonnant, puisque des gens comme Cisco se payent 3 fois le chiffre d'affaires, et des gens comme Juniper Networks, tout ça, ce sont des géants. Grandes sociétés américaines qui fabriquent des équipements télécoms, se payent 2 fois. Donc Equinox est valorisé finalement assez correctement pour la situation actuelle, mais en bas de fourchette, donc il y a un potentiel si la rentabilité commence à venir. Alors un pari sur l'avenir, donc Equinox à découvrir, elle se traite sur quel marché le second marché Ok, on passe à la deuxième valeur que vous avez repérée. Celle-ci est un petit peu plus connue. Ça fait longtemps qu'elle est dans les portefeuilles des investisseurs plutôt geeks. C'est NetGem qui est passé là aussi par tous les cas de figure. Pourquoi, rappelez-nous ce que fait la société et pourquoi vous intéressez à NetGem. Alors, NetGem, c'est aussi de l'high-tech, c'est aussi des télécoms, et sur un autre créneau qui sont les box. Les box pour que les opérateurs de télécom puissent délivrer à leurs abonnés des services de télévision et de vidéo on demand. Donc la Netbox, oui, on peut voir une image voilà, sur l'écran. La Nextbox, ça sert à ça. Et NetGem vend non seulement la box, mais ils vendent aussi tout ce qu'il y a autour, tous les logiciels qui vont autour, qui servent à gérer la distribution des contenus et qui servent aussi à gérer le client, à gérer l'abonné. Et on peut dire aussi que NetGem a une bonne technologie. Les dernières box permettent par exemple de recevoir 4 flux différents dans un foyer télévisuel et le dispatcher sur 4 écrans différents, que ce soit une tablette, un téléviseur ou un PC. Multi-device. Voilà, multi-device, absolument. Alors sur le parcours, vous avez noté également, on est un peu dans la même configuration, accident industriel, on peut parler de ça, perte brutale en tout cas d'un client en 2014 et chute en tout cas assez forte du cours boursier qui a divisé pratiquement par 2. Ça reprend aujourd'hui un tout petit peu, ça se traite aux alentours de 1,70, 1,80 €. Alors oui, chute de cours après les semestriels 2014 qui était déjà assez flat et avec un résultat opérationnel faible, donc une vraie chute de rentabilité, qui a été confirmée au deuxième semestre et confirmée dans les résultats de l'année. Alors l'explication du phénomène sur la société, tout cela vient principalement de la perte du premier client, en fait, qui était Telstra, un client qui avait été trouvé il y a 2 ou 3 ans, qui était en phase de déploiement de son réseau de box et qui a tout arrêté assez brutalement l'été dernier, en remplaçant la technologie NetGem par la technologie qui vient du groupe Murdoch, du groupe Sky. D'accord. Donc, arrêt brutal. NetGem surtout en position juste de fournisseur de services de maintenance. Pour la base installée, il y a quand même 500 000 box NetGem dans le réseau Telstra. Mais c'est vrai que toute la progression de chiffre d'affaires est bloquée puisqu'il n'y a plus de vente de matériel nouveau. Alors les points positifs, il nous reste une grosse minute, allez-y. Alors les points positifs de NetGem, c'est qu'ils ont beaucoup abaissé leurs coûts. Donc ils devraient, si l'activité repart un peu, ils devraient remonter leur marge. Là, ils sont revenus à 0 en opérationnel. Deuxième point positif, signe de confiance de la direction, ils ont maintenu le dividende. Donc on a un très bon rendement pour le dividende de 15 centimes. Troisième point positif, ils ne sont pas plus chers, mais moins chers avec le cash que leurs concurrents Kudelski et EPS. Et enfin, dernier gros point positif, ils ont quand même 40 millions d'euros de cash en caisse. Donc avec ça, on peut voir venir. Très bien, effectivement. Maintien du dividende malgré eh bien, des chiffres qui étaient plutôt en recul suite à cette perte. Donc en tout cas, voilà 2 dossiers Equinox et NetGem. Attention, donc un dossier volatile, on n'est pas sur du Air Liquide ou sur du Essilor. Ça sera un petit peu compliqué et évidemment, qui dit risque dit aussi espérance de rendement supplémentaire. Merci en tout cas Jérôme Lery. Je rappelle que vous êtes analyste senior chez Ollier Études et Recherche et on aura l'occasion de vous retrouver pour que vous nous parliez de 2 ou 3 nouvelles pépites prochainement. Ce sera avec joie. On continue le programme sur Direct Gestion. On va retrouver dans un instant Antoine Fraisse-Soulier. Ce sera la valeur du jour pour terminer cette édition. À tout de suite.